Bon, alors, avant de commencer, je propose qu'on prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, envoie maintenant sur nous ton Esprit afin qu'il nous donne un cœur capable d'écoute, qu'il nous permette de te rencontrer et qu'il engendre en nous ton Verbe. Que ton Esprit Saint ôte le voile de nos yeux, qu'il nous conduise à la vérité tout entière, qu'il nous donne intelligence et persévérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il soit béni dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, eh bien, chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi d'être là ce soir avec vous, de parler de vraies et de fausses joies, parce que, comme vous avez peut-être pu le voir, comme vous me le disiez lorsque vous avez annoncé le thème « La joie chrétienne », souvent on trouve que c'est béni oui, que c'est pour les faibles, alors qu'en fait, je trouve que la joie chrétienne est un vrai défi. C'est une vraie question, parce que, comme vous le voyez sur l'écran, le centre de notre foi, c'est le Christ, et notamment le Christ dans sa passion sur la croix. Et donc, quand on parle de joie chrétienne, on peut se poser un peu des questions. Et de l'autre côté, il y a la joie de notre monde. C'est-à-dire, si vous ouvrez Instagram, si vous ouvrez, je sais pas, TikTok, il faut tout le temps sourire, il faut tout le temps rigoler sur les vidéos. Il faut montrer qu'on est joyeux, sinon on est un peu un loser. Et donc, moi, ça me pose question. C'est-à-dire que, quelle est la joie chrétienne et quelle est la joie du monde? Comment les différencier? Et qu'est-ce que c'est être vraiment joyeux en tant que chrétien? Vous voyez, là, récemment, c'était Pâques. Et donc, on se dit tous joyeuse Pâques. Ou je sais pas, à Noël, on se dit joyeux Noël. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait? Qu'est-ce que c'est être joyeux? Nous, chrétiens, lorsqu'on est face à la croix, lorsqu'on est face aux épreuves aussi, et face à la réalité de cette vie, qui n'est pas non plus toujours joyeuse comme l'entend le monde. Donc c'est ce que je vous propose ce soir, c'est de plonger au cœur de la joie, mais dans ce qu'elle a de grave, dans ce qu'elle a de sérieux, et comment elle apparaît dans la Bible. Voilà. Comment l'Ancien Testament nous parle de la joie, comment Jésus nous parle de la joie, l'Apocalypse, comment toute cette parole de Dieu nous parle de la joie. Et comment du coup la vivre après, et qu'est-ce que c'est pour nous, chrétiens, d'être joyeux. Voilà. Donc j'avais une phrase de départ, parce que j'ai reçu un petit fascicule des Petites Sœurs de l'Agneau. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une communauté de religieuses qui envoient régulièrement des messages par courrier pour raconter un peu ce qu'elles ont vécu dans le rencontre avec les gens, dans l'évangélisation. Et elles finissent toujours leur petit courrier avec la même phrase. Je vous la marque ici. C'est un extrait de la première lettre de Jean. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Je trouvais que c'était vraiment une belle porte d'entrée pour ce petit échange que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la joie complète du chrétien? Moi, cette expression, je vous avoue qu'elle m'a toujours laissé les bras un peu ballants. Hein. Qu'est-ce que c'est une joie complète? Ici, le grec, alors n'ayez pas peur si vous n'avez jamais fait de grec, parce que je vais vous le traduire. Hein. Mais ici, je vous l'ai mis en orange, pépléroméné. Ici, Saint Jean utilise un mot qui apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament. On le retrouve de manière identique, ce pépléroméné, donc ce complète, cette joie complète, on la retrouve dans la bouche de Jean-Baptiste, par exemple. Jean-Baptiste qui dit, en voyant Jésus, cette joie est parfaite. On retrouve pépléroté. Donc là, les traducteurs ont traduit par parfaite. Donc il y a cette joie, complète, parfaite, accomplie. Littéralement, on pourrait dire une joie remplie. On retrouve le même mot chez Saint Paul, mais aussi dans les Actes des Apôtres. Mais dans un tout autre contexte, je vous le mets aussi parce que c'est intéressant, je trouve, lorsque les apôtres sont arrêtés par les membres de la synagogue et qui sont un peu à Jérusalem, ils leur disent « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, au nom de Jésus. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. » Remplir, ici, on retrouve ce même mot de pépléroté. Donc, vous voyez que c'est pas seulement une joie parfaite, c'est pas seulement une joie complète, c'est vraiment une joie remplie. Vous voyez, au sens littéral du terme. Jérusalem est remplie de la nouvelle, et notre joie, elle doit être aussi remplie. Donc, vous voyez, rien qu'avec ce petit attribut pour la joie complète, parfaite, remplie, je devine qu'il y a quand même une joie qui est chrétienne. Mais quelle est cette joie? Parce que, comme je vous le disais un petit peu au tout début, mais quand vous ouvrez votre télé, si vous écoutez encore un peu la radio ou des podcasts, si vous ouvrez les applications des réseaux sociaux, allez dire aux écoles qu'ils doivent être dans la joie.
Aller dire, je sais pas, aux Syriens ou aux Turcs qui sont sous les décombres du tremblement de terre d'il y a quelques mois, qui doivent être dans la joie. Ou si vous avez des amis qui traversent une grave maladie ou une dépression, comment vous leur dites, ah non mais soyez dans la joie. Et puis, notre Église aussi, je veux dire, vous le savez tout autant que moi, on passe à travers de grandes crises. Et ben, est-ce que c'est le moment de faire la fête? Oui. Je trouve que spontanément, on dirait plutôt non. Et du coup, voilà, si au ciel, on peut imaginer que la joie, elle est parfaite, est-ce que sur terre, on peut avoir vraiment la joie? Donc, je vous propose en fait 3 temps ce soir. Ça sera pas très très long. Mais premièrement, je vais d'abord aborder quelle est la joie dans la Bible. On va voir qu'il y a différents types de joie, en fait, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et en fait, c'est très important de faire la différence. Et ça nous aide aussi à différencier dans notre monde aujourd'hui la vraie joie de la fausse joie. Après, dans un deuxième temps, obligé d'être dans la joie, je vais me poser cette question de est-ce qu'on est obligé d'être dans la joie? Est-ce qu'il faut feindre d'être joyeux? Parce qu'on va voir que dans la Bible, Dieu nous demande souvent, nous dit, soyez dans la joie. Donc du coup, si c'est une obligation, comment faire? Enfin, comment entendre cette demande, cet appel de Dieu? Et puis, troisième temps, je voudrais me poser une question avec vous. Voilà, il y a cette phrase qu'on verra au baptême et à la transfiguration, où une voix sort de la nuée et dit, enfin c'est Dieu qui dit, « Voici mon fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous que Dieu trouve sa joie dans le Christ Jésus? Vous voyez, je me dis que là, on a peut-être un chemin d'exemple pour vivre la joie en tant que chrétien. Si le Père trouve sa joie dans le Christ, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc voilà, 3 temps, j'espère que le deal vous va. La joie dans la Bible, bien la différencier. L'injonction à la joie, être obligé d'être joyeux, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis enfin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voilà, la joie dans la Trinité. Donc, normalement, je vous demande, est-ce que vous êtes prêts? Bon, comme vous ne pouvez pas répondre, je suppose que vous répondez oui derrière votre ordinateur. Ouais, je réponds pour eux, on est tous prêts. Ouais, tous prêts. Bon, alors c'est parti. Ils ont dit oui en commentaire, donc c'est parfait. Super. Bon. N'hésitez pas vraiment à m'arrêter s'il y a un truc que vous ne comprenez pas ou si je vais trop vite. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Mais... Donc, c'est parti, si le deal vous va. On se lance dans la joie dans la Bible. Alors, on va commencer avec un livre des Juges, mais il va falloir que je vous l'introduise un petit peu. On sait que les mots et les expressions évoluent selon les époques et les milieux. Par exemple, si on prend un mot dans la Bible, le mot roi, Jésus est roi, ou David roi, comprenez bien qu'aujourd'hui, le roi, ça a plus le même sens pour nous. Aujourd'hui, je sais pas, vous prenez le roi Charles d'Angleterre ou le roi d'Espagne, c'est des rois un peu fantoches, vous voyez. On n'a plus comme avant de vrais rois qui géraient un royaume, qui prenaient des décisions, qui défendaient leur peuple. Ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, quand on entend le mot roi dans la Bible, on ne pense pas forcément au mot roi qui résonnait d'une manière très particulière pour un juif. Et donc, la joie, je me dis, contrairement au mot roi, par exemple, la joie, c'est quelque chose d'universel. Et tout le monde sait ce que c'est la joie, toutes les cultures, tous les pays, toutes les époques, la joie, on sait ce que c'est. Eh bien, pour l'Ancien Testament, qu'on va voir maintenant, ce terme de joie est très ambigu. Il y a la joie que ressentent les hommes dans l'alcool, dans la mort ou dans l'inconstance. Alors, il y a bien sûr la joie, de se voir sauvé par Dieu. Ça, je vous ai pas mis d'exemple tout de suite parce que c'est quelque chose d'évident. Vous ouvrez les livres des psaumes, par exemple. Vous avez presque à tous les psaumes le mot joie qui apparaît. Je prends le psaume 20, par exemple. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Vous avez aussi en tête, les Hébreux qui sortent d'Égypte, qui sortent de la mer Rouge, ils éclatent de joie. Bon. Mais, en fait, dans l'Ancien Testament, on retrouve par exemple la joie dans le cœur des rois. Et à un moment bien précis, c'est celui des banquets, lorsqu'ils font la fête. Par exemple, le livre d'Esther, il s'ouvre sur un roi qui avait le cœur joyeux sous l'effet du vin. On le retrouve avec Samson aussi, là c'est l'extrait que vous voyez à l'écran, en Juge 16. Comme leur cœur était joyeux, les Philistins, donc c'est les ennemis d'Israël, dirent « Appelez Samson, qui est un héros d'Israël, qu'il nous divertisse. » On envoya chercher Samson dans sa prison, et il se livra à des bouffonneries devant eux, puis on le plaça entre les colonnes. Et si vous connaissez la suite de l'histoire de Samson, après il détruit les colonnes et le palais s'effondre sur tout le monde. Donc là, vous voyez que le cœur joyeux des Philistins, il est lié à la boisson,
et ça donne l'occasion d'humilier quelqu'un. Ça vous fait peut-être penser à un passage du Nouveau Testament dans le livre de Jean. Pardon, là j'ai pas mis la bonne référence. C'est pas 1 Jean 1, c'est dans l'évangile de Jean. Vous avez Hérode et Hérodiade. Donc Hérodiade veut faire tomber la tête de Saint Jean-Baptiste. Et puis là, je vous lis, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner, un banquet pour ses dignitaires avec tous les chefs des armées, etc. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et la jeune fille dit, je veux la tête de Saint Jean-Baptiste. Et du coup, Hérode fait décapiter Jean-Baptiste et fait apporter la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. C'est l'image que vous voyez derrière. Donc, vous voyez que là, je vous ai cité trois moments, livre d'Esther, livre des juges, ou encore du Jean, où, à l'occasion d'un banquet, il y a des hommes qui sont joyeux, qui sont dans la joie, mais après avoir bu du vin. Et c'est pas pour dire que le vin c'est mal, parce que dans le psaume 103, par exemple, vous retrouvez, il y a le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage et le vin qui fortifie le cœur de l'homme. Le vin, c'est quelque chose pris avec constance, avec sobriété, qui réjouit le cœur de l'homme, qui, d'ailleurs, Jésus, vous le savez, transforme l'eau en vin aux noces de Cana. Donc, c'est pas quelque chose de mal, mais ça peut engendrer une joie bien cruelle, humilier, faire mourir ou se pavaner. C'est pour cela qu'au début, je vous disais que la joie dans l'Ancien Testament, c'était pas quelque chose qui allait de soi. C'est pas ce qu'on imagine de prime abord, et pourtant, c'est une joie qu'on connaît peut-être tous, ou qu'on a déjà vue. Une joie qui est bien amère en bouche. Donc, il y a cette joie sous l'effet du vin. Il y a une deuxième joie qui est abordée dans l'Ancien Testament. On la retrouve dans Job, et elle est assez obscure. Je lis donc Job, vous savez, qui a été... tous ses enfants sont morts, il a perdu toutes ses possessions, il est plein de maladies. Et donc, il dit à Dieu, « N'est-ce pas chose que la durée de mes jours? Retire-toi de moi pour que j'éprouve un peu de joie, avant que je m'en aille sans retour au pays des ténèbres et de l'ombre de mort, pays où le crépuscule est obscurité, ombre de mort et de désordre, où la clarté même est obscure. » Vous voyez ici, dans son malheur, Job ressent la présence de Dieu comme une torture de plus. Il lui faudrait s'éloigner de Dieu pour ressentir un peu de joie. Alors, moi personnellement, je vois là un peu notre monde, aujourd'hui, qui s'éloigne de Dieu parce qu'il est persuadé qu'il va trouver auprès de Dieu plus de malheur et de douleur que de joie. Je pense que là aussi, à travers Job, on voit la voix de ceux qui pensent au suicide, par exemple. Le fait d'abréger leur souffrance par la mort leur semble, la seule issue pour trouver encore un peu de joie. Donc, vous voyez qu'on peut pas rire, en fait, quand on parle de la joie. Ici, Job préfère que Dieu s'écarte. Donc, c'est vraiment terrible. Et il voit dans cet éloignement de Dieu une joie. Et une joie feinte, il le dit bien. Vous voyez, il va dans l'obscurité, dans la clarté qui est obscure. Donc, je vous ai parlé de la joie dans les banquets, la joie ici de Job qui veut mourir, et je vous parlerai d'une dernière joie dans l'Ancien Testament, enfin, dans la Bible, parce que là, on va parler du Nouveau Testament. C'est un exemple qui m'a particulièrement frappé en lisant l'évangile de Luc il y a quelques semaines. Je voulais le partager avec vous. C'est Luc, chapitre 23, verset 8. Donc, Jésus a été arrêté au jardin des Oliviers, à Gethsémani, et il a été mené devant Hérode, le roi d'Israël. Et on nous dit qu'à la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce qui m'a vraiment surpris et choqué quand j'ai relu ce passage, c'est que j'avais jamais vu qu'Hérode éprouvait une joie extrême. Vous voyez, c'est surprenant parce que Hérode éprouve une joie, il désirait voir Jésus, il voulait le voir faire des miracles. Ça, on peut dire qu'on a tous ce désir en nous, non? Si on voyait Jésus d'un coup, on éprouverait une joie et on désirait le voir. Et pourtant, vous voyez, face au silence de Jésus qui ne veut pas lui répondre, Hérode switch complètement, je dirais. Il abandonne cette joie et il humilie Jésus. Donc on a là quelque chose vraiment d'une joie totalement éphémère.
Et je pense que là, il y a quelque chose un peu de notre joie aujourd'hui, du monde, de la fausse joie. C'est une joie qui peut être extrêmement intense et extrême, mais qui passe aussi vite qu'elle est venue. Et là, quand on dit Hérode éprouva une joie extrême, je vous montre juste le texte en grec. C'est écaré, je vous l'ai mis en gras. Isun écarélian. Écarélian, c'est vraiment éprouver une grande joie, une joie extrême. Le passage que je vous ai mis en dessous, de Luc 1, 28, c'est la salutation de l'ange à Marie. Kairé kekaritomene. Donc, salut, réjouis-toi, complet de grâce. Donc, on retrouve là la même racine que la joie de la Vierge Marie à recevoir l'annonce de l'ange. Donc, la joie d'Hérode, là, c'est pas une petite joie. Et pourtant, comme elle n'est pas ancrée en Dieu, comme c'est juste une joie éphémère de vouloir voir Jésus faire des miracles, eh ben, elle passe aussi vite qu'elle est venue, et Hérode se retrouve à faire les pires choses envers Jésus, envers le Christ, envers le Fils de Dieu. Donc, ça, c'était mon premier temps. C'est-à-dire, je voulais vraiment vous montrer, de manière simple et assez rapide, que la joie, ça ne va pas de soi dans la Bible. C'est lorsqu'on dit, par exemple, lorsque vous avez vu le titre de cette conférence, la joie chrétienne, on se dit, oh ben voilà, on va nous parler de quelqu'un de joyeux. Mais vous voyez que dans la Bible, la joie, ça peut être la joie avec l'ivresse, mais pour humilier ou décapiter quelqu'un. Ça peut être la joie de vouloir être loin de Dieu, préférer la mort à la vie. Et ça peut être cette joie d'Hérode, c'est-à-dire même la joie face au Christ, mais qui passe aussi vite qu'elle est venue. Donc, je pense que maintenant, il nous faut mettre un peu ces trois joies que je viens d'évoquer de côté, pour comprendre quelle est la joie chrétienne. Parce que là, c'est le passage que je vous ai mis à l'écran, de la première lettre aux Corinthiens de saint Paul. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Donc lorsque saint Paul nous dit que le royaume de Dieu, il est joie dans l'Esprit Saint, ça peut pas être cette joie des banquets, ça peut pas être cette joie de la mort, et ça peut pas être cette joie éphémère d'Hérode. C'est forcément quelque chose d'autre. Sinon ça serait terrible d'être chrétien, vous voyez. Donc, cette joie, elle doit être autre. Il doit y avoir une joie chrétienne spéciale. Mais avant de parler de cette joie chrétienne spéciale, ce que je constate quand j'ouvre la Bible, c'est que je vous mets plusieurs passages, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, Dieu, ou la parole de Dieu, nous demande d'être joyeux. Vous voyez, j'ai pris le livre de l'Apocalypse, par exemple. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Donc, lors de l'Apocalypse, il faut être joyeux. Là, la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, soyez toujours dans la joie. C'est ce que saint Paul écrit aux Thessaloniciens. Ça revient dans plein de ses lettres. Mes frères, soyez dans la joie. Et puis, pour prendre un exemple, j'ai pris un passage du Deutéronome où il y a la préparation de la fête des tentes, et Dieu dit au peuple hébreu, cette fête des tentes, tu la célébreras pendant 7 jours, lorsque tu auras rentré le produit de ton aire à grains et de ton pressoir, tu la fêteras dans la joie, toi, et après je vous ai pas mis la suite, mais c'est toi, ta femme, tes enfants, ton servant, ta servante et toute ta maisonnée. Donc vous voyez que d'un bout à l'autre de la Bible, Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'il faut être dans la joie, et même qu'il faut être toujours dans la joie. Il faut être dans la joie avec son servant et sa servante, et qu'il faut être dans la joie et rendre gloire à Dieu. Donc, là aussi, on pourrait dire que ça va de joie. Non, ça va de joie. Non, ça va de soi. On pourrait dire que ça va de joie. On souhaite à tous d'être dans la joie. Moi, je pourrais vous souhaiter ça à tous, que vous êtes dans la joie, que vous êtes joyeux. Mais là, est-ce que dans la Bible, ça va de soi d'être toujours dans la joie ? Eh bien, je vous prends comme exemple le psaume 136, qui parle de la déportation à Babylone. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, 5e ou 6e siècle, le peuple hébreu est déporté de la terre d'Israël vers Babylone. Donc s'ensuit une longue période d'exil avant qu'il puisse rentrer à Jérusalem. Et donc on a ce psaume 136 qui parle de cet exil à Babylone, et il nous dit, c'est là, donc à Babylone, que nos vainqueurs nous donnent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Donc vous avez les bourreaux des Hébreux, du peuple d'Israël, qui leur demandent des airs joyeux. Alors ça doit vraiment nous interpeller, parce que vous savez que 2500 ans plus tard, dans les camps de concentration, les SS demandaient exactement la même chose aux Juifs. Ils leur demandaient de jouer, de chanter des chansons pour les divertir. Donc vous avez 2 millénaires qui sont passés, et vous avez encore exactement la même chose qui se produit. Quand les bourreaux demandent des airs joyeux,
Là aussi, je vous avais dit, on fait un peu d'exégèse. Hein. Mais vous avez en hébreu, pardon, je vais trop vite. Vous avez le terme simra. Donc, l'hébreu, ça se lit de droite à gauche et de haut en bas. Donc, vetola leinu, donc la noburo, simra shiru, nous ont des airs de joie. Là, il y a vraiment le mot joie tel quel en hébreu. Simra, simra shiru. Des airs de joie, des airs joyeux. Et après, lanu, mishir tzion. Pour nous, des chants de Sion. Donc, non seulement on leur demande de chanter, mais ça pourrait être des chants, je sais pas, des chants de tristesse ou de lamentation, mais il leur demande des chants de joie. Simra, c'est le terme consacré dans toute la Bible pour la joie. Donc, lorsque Dieu nous dit « soyez dans la joie », est-ce que c'est comme ces bourreaux qui demandent au peuple hébreu d'être dans la joie? Vous voyez, quand on va mal, je vais pas trop vite dans le PowerPoint, quand on va mal, je pense que ça peut être une torture qu'on nous demande d'être dans la joie comme les bourreaux de Babylone. Et comme je vous le disais au début, je pense que notre monde aujourd'hui, notre société n'est pas exempt de cette injonction. Il faut être heureux, il faut être joyeux, il faut être allègre, il faut sourire sur les photos, il faut montrer, je sais pas, des éclats de rire dans les vidéos. C'est un peu naïf, hein, entre nous soit dit. On sait que ces sourires sont fake, mais pour ceux qui souffrent, c'est une torture. Donc, si nous tenons que Dieu n'est pas un bourreau, comme ces bourreaux de Babylone, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, cette obligation d'être dans la joie? Donc c'est là où je voulais rejoindre les lettres de Saint Paul, la lettre aux Romains, Romains chapitre 12, verset 15, où il dit « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent ». Donc, pour un chrétien, il faut se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, mais c'est compatible avec les pleurs des plus malheureux. Je pense que c'est pour ça que, je ne sais pas si vous le savez, mais donc dans la vie religieuse, je suis dominicain, on chante les psaumes tous les jours, et on chante des psaumes de tristesse, des psaumes de lamentation, et on chante aussi des psaumes de joie. On ne choisit pas, c'est-à-dire c'est réparti sur semaine, et il y a des jours où vous pouvez être très joyeux, mais vous chantez des psaumes tristes, parce que c'est les psaumes du jour. Et il y a des jours où vous pouvez être triste, mais vous chantez trop joyeux, parce que c'est les psaumes du jour, comme les psaumes du dimanche, par exemple. Donc, on garde... les deux sont compatibles. Et je pense que c'est toutes nos passions qui sont appelées à être transfigurées par le Christ, en son corps mystique qu'est l'Église, et de manière encore plus vaste, les plus petits. Donc, derrière l'injonction à la joie, je crois que c'est bien une communion qui nous est proposée, avec ceux qui sont dans la joie, bien sûr, mais aussi avec ceux qui pleurent. Lorsque Dieu nous dit « soyez dans la joie » en tant que chrétien, ça ne veut pas dire « excluez ceux qui sont tristes ». Là, vraiment, Saint Paul est très clair. Et ce serait une grave erreur de mécomprendre ce « soyez dans la joie » comme s'il était excluant. Ensuite, là je vais dans les psaumes, je crois que l'injonction à la joie de Dieu, elle prend place dans un partage. Je ne suis pas seulement dans la joie parce que je suis en communion avec mes frères, mais parce que je partage cette joie. Là, on touche à quelque chose de la joie chrétienne déjà. Je vous prends le psaume 105 par exemple, que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Je vous ai mis l'hébreu juste en bas à droite, juste pour vous montrer que besimchat goyecha, simchat, là on retrouve simcha de tout à l'heure, on retrouve ce mot joie si important dans la Bible et qu'on retrouve partout. Donc, lorsque Saint Paul nous répète « soyez dans la joie », c'est cette joie partagée dans un peuple, oui, le peuple des fils adoptifs de Dieu. J'ai envie de dire que cette joie que vous trouvez sur ce serveur Discord, par exemple, le fait simplement d'être ensemble, lorsque j'ai vu vos messages avant de commencer la réunion, où vous saluez tous, où il y a des smileys qui rigolent et tout, je crois que là, vous touchez à quelque chose de cette joie partagée, joie des fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu, cette joie d'être en chemin avec le Christ, et cette joie de savoir que les cieux nous sont ouverts grâce à lui. Donc, lorsque Dieu nous dit « soyez dans la joie », c'est une joie qui n'exclut pas ceux qui sont tristes, et c'est une joie qui est partagée. Et enfin, je veux dire que cette joie n'est pas une joie feinte. Là aussi, c'est pour différencier avec la joie fausse de notre société et de notre monde. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être joyeux. Parce que, c'est la prochaine citation, une citation du Christ dans l'évangile de Jean chapitre 16, « Amen, amen, je vous le dis,
Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Vous voyez, c'est bien notre peine qui se transforme en joie. C'est pas autre chose, hein. Mais c'est seulement avec le regard de la foi qu'on peut transfigurer, en dépit des apparences, notre peine en joie. Et s'il n'y a pas de peine, je veux dire, si on était, je sais pas, des chrétiens qui ne ressentent jamais la peine, ce serait un peu bizarre, premièrement, parce qu'en tant qu'humain, ça fait partie de notre vie. Et puis, c'est cette peine qui vient être changée en joie. C'est pas autre chose. Donc, lorsque Dieu nous demande d'être dans la joie, il ne nous livre pas à nous-mêmes. Ça, c'est vraiment ce que je crois. Il nous promet de transformer nos épreuves. Il promet de transformer tout ce qui pourrait nous causer une profonde tristesse. Et cette promesse, elle n'est pas en l'air, puisque elle s'accomplit dès dans les actes des apôtres. Donc, dès le départ du Christ, lors de son ascension, c'est dans le chapitre 5, verset 41 des Actes. Donc, les apôtres ont été arrêtés, vous savez, par les Juifs, ils sont interrogés, puis ils finiront par être chassés. Et ils sont d'ailleurs, je crois que là, dans ce passage-là, ils sont fouettés. Enfin, ils sont torturés. Et je lis les Actes. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Je vous ai mis le grec en dessous, kairontes. Vous voyez qu'on retrouve toujours cette racine. Je pense que là, si vous n'êtes pas chrétien, vous lisez ce passage, vous dites, mais c'est des fous, enfin c'est des masochistes. Ils viennent d'être fouettés, humiliés devant tout le monde, et ils repartent joyeux d'avoir subi ces humiliations. Je pense que là, c'est parce qu'ils voient leur dignité de messager du Christ à travers leurs humiliations. C'est pour ça qu'ils s'en vont tout joyeux. Leur joie, c'est de servir Dieu, même dans les épreuves. Et là, on voit vraiment concrètement l'accomplissement de cette promesse du Christ, que leur peine, parce qu'ils ont forcément ressenti de la peine durant ces humiliations, eh bien, se transforme en joie. Donc, il faut bien comprendre qu'en tant que chrétien, cette demande, cette onction à la joie que nous fait Dieu, elle est possible parce qu'il y a un renversement de valeurs. Saint Paul l'exprime aussi dans la 2e lettre aux Corinthiens. Je vous ai mis aussi le passage parce que c'est très beau. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Vous voyez, la joie du chrétien, notre joie, elle est, je crois qu'il faut le dire, elle est incompréhensible pour le monde. Vous voyez, les gens nous voient tristes, en fait, nous sommes joyeux, ils nous voient pauvres, nous sommes riches, ils nous voient démunis, en fait, on possède tout. Donc, ça veut dire que par là, il faut accepter que parfois, c'est aussi incompréhensible pour nous-mêmes. Mais c'est que le Christ, Dieu qui s'abaisse, renverse notre manière de voir le monde. Et c'est le pauvre qui rend riche, c'est le Magnificat de la Vierge, il comble de bien les affamés, rend les riches les mains vides. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Je sais pas, la femme stérile qui enfanse 7 fois. Ce renversement, il vaut pour la joie et la tristesse. Vous connaissez les béatitudes du Christ. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Mais là, chez saint Paul, c'est une actualité qui est déjà présente. C'est pas juste ils seront consolés dans le futur. C'est on nous croit tristes et pourtant nous sommes toujours joyeux. Là où le monde ne parvient, qu'à avoir de la tristesse. C'est donc que le regard de la foi est essentiel pour répondre à cette demande d'être joyeux, cette demande d'être dans la joie. Voilà, ça c'est mon 2e point, il reste le 3e. Mais pour refaire encore une sorte de petit résumé, vous voyez qu'on a vu que la joie dans la Bible, il fallait bien les différencier. C'est pas la joie de l'ivresse, c'est pas la joie des banquets, c'est pas la joie de la mort, c'est pas la joie éphémère. Et on voit que dans le fait que Dieu nous demande d'être dans la joie, en fait c'est une joie. On sait déjà qu'elle n'exclut pas ceux qui sont tristes, et que c'est une joie qui découle de peine et qui nous oblige à un renversement de point de vue en fait sur notre vie de chrétien. Et le monde ne le comprend pas, ou pas toujours en tout cas. Et donc c'est là où je pense on fait déjà un peu l'expérience du royaume de Dieu. On nous croit tristes mais nous sommes toujours joyeux. Mais c'est bien nos épreuves qui sont transformées en joie et pas autre chose. Il faut passer par là. Voilà, donc 1, la joie dans la Bible. 2, l'injonction à la joie, la nécessité, la demande de Dieu d'être dans la joie. Et maintenant, vous allez me dire, bon, ce serait bien de savoir qu'est-ce que c'est la joie chrétienne, du coup. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir des Écritures, de comment on peut qualifier cette joie. Et c'est là où je voulais vous proposer cette joie du Père dans le Fils. Donc ce sera le dernier temps de cette présentation.
Euh, alors, je réunis mes esprits, mes pensées. Bon, tout ce que nous venons d'évoquer, ça pourrait peut-être vous mener au désespoir. On a vu voilà, les fausses joies, le fait d'engendrer la joie. Euh, Quand je me suis posé cette question de quelle est cette joie chrétienne, j'ai trouvé, alors en fait elle m'a été donnée même, mais une phrase du saint pape Paul VI, qui m'accompagne en fait depuis longtemps. Il dit, le chrétien a toujours une lampe brillant au-dessus de lui, la joie. Cette source de joie n'a cessé de jaillir au cœur des saints. Là, vous voyez, la joie, elle est à la fois une lampe qui brille au-dessus de nous, mais c'est aussi une source qui jaillit de notre cœur. Donc là, il y a aussi les paroles que nous retrouvons dans la bouche même de Dieu, dans les deux seuls moments où celui-ci parle directement dans les évangiles, c'est-à-dire au baptême du Christ et lors de sa transfiguration. Vous savez, il y a cette voix qui sort de la nuée, qui est la voix de Dieu, et il dit, que ce soit au baptême ou à la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Ça me laisse sans voix ce passage, parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Dieu qui, il y a différentes traductions, en qui je me complais, en qui je trouve toute ma joie, tout mon plaisir. C'est quand même la seule fois où Dieu parle directement dans les évangiles, non pas par la bouche du Christ, mais vous me comprenez. C'est-à-dire, il y a cette voix qui vient de la nuée. Et comment comprendre, si ça revient deux fois à des moments tant importants où la divinité du Christ est montrée, et voilà, au baptême et à la transfiguration, c'est que ça doit être extrêmement important. Le Père qui trouve sa joie dans son Fils bien-aimé, je crois que il y a pour nous, chrétiens, la voie suprême pour trouver cette vraie joie que nous cherchons de tout notre cœur. Pour aller même plus loin et rejoindre la phrase de Paul VI que je vous ai donnée, si le Père trouve sa joie dans le Fils, qui nous a agrégés à son corps mystique qu'est l'Église, on fait partie du corps du Christ, Dieu trouve quelque part sa joie en nous. Ça, c'est incroyable. Dieu trouve sa joie en nous, en vous, qui m'écoutez là maintenant. Et là, on comprend la phrase de Paul VI que je vous ai donnée avant, cette source de joie n'a cessé de jaillir au cœur des saints. La question que je me suis posée aussi, c'est, bon, Dieu le Père trouve sa joie en Jésus-Christ, en son Fils, mais est-ce que l'inverse est vrai aussi? Vous voyez, est-ce que le Christ trouve sa joie dans le Père? Que dans toute relation trinitaire, il y a cette relation réciproque. Eh bien, si vous prenez le chapitre 10 de Luc, verset 21, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, Jésus dit, alors, à l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ça, soit dit en passant, je fais une mini parenthèse, mais j'ai vu dans vos commentaires avant le début de la conférence, quelqu'un dire « Oh là là, la théologie, ça me dépasse, je suis perdu ». Eh bien, sachez que ce que Dieu a caché aux sages, il l'a révélé aux tout petits. Donc, son mystère, il est ouvert à tout le monde, même à ceux qui sont peut-être un peu perdus parfois en théologie. Donc, je referme la parenthèse, mais je trouve que c'est très important. Donc, ici, on voit qu'à la vue de l'action du Père, le fait qu'il ait révélé aux tout petits ses mystères, eh bien, le Fils, Jésus, exulte de joie. Et il se réjouit de ce que Dieu se révèle aux hommes. Donc, je crois que là, nous touchons bien quelque chose de la vie trinitaire à laquelle Jésus nous fait participer. Vous voyez, la joie du chrétien, c'est une participation à la joie de la Sainte Trinité. C'est génial de parler de ça aujourd'hui, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité. Donc là, voilà, on touche à quelque chose de concrètement, de la vie trinitaire, de cette joie qui habite la Trinité et à laquelle on peut participer. C'est ça la joie chrétienne. C'est pas les banquets, c'est pas la joie éphémère, c'est la joie de la Trinité. Devant moi, je peux pas imaginer votre réaction, mais rendez-vous compte. Enfin, ouais, vraiment, réalisez ce que ça veut dire. Et je voulais étudier avec vous, toujours un peu dans l'exégèse, la parabole de la brebis perdue chez Luc. Elle est chez Matthieu, mais là je la prends chez Luc. Vous la connaissez peut-être, elle est très connue même dans la culture populaire. Jésus donne cette parabole à ses apôtres en disant, ben voilà, il y a un berger qui perd une brebis, il laisse les 99 autres pour aller la chercher, et là c'est le passage que je vous ai mis à l'écran, quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. »
Je vous le dis, donc là c'est Jésus encore qui parle. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Cette parabole qui est magnifique. En plus, chez Luc, perdu, si je ne me trompe pas, là c'est apolumie, c'est vraiment au sens de mourir presque. Vous voyez, quand Jésus chasse les démons disent à Jésus, mais est-ce que tu es venu pour nous perdre ? Il y a quelque chose de, c'est pas juste perdu dans le sens, elle s'est paumée dans la montagne, elle n'a pas retrouvé son chemin. Chez Luc, la brebis perdue, c'est presque la brebis morte que Jésus vient chercher. Et donc, je vois 3 choses intéressantes là-dedans, je vous les ai mis en gras, je ne sais pas si ça se voit très bien. Mais premièrement, le bon pasteur, il est tout joyeux à partir du moment où il retrouve sa brebis. Et même, plus précisément, si vous regardez bien, c'est lorsqu'il la prend sur ses épaules. Donc ça veut dire que le Christ trouve sa joie dans la conversion du pécheur. M+, il se réjouit de porter même notre fardeau, notre vie. Vous voyez. Il se réjouit de nous porter nous-mêmes. Ah pardon, j'ai cru que vous aviez une question. Donc je continue. Je pense ici à Catherine de Sienne, par exemple, une sainte dominicaine, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui dit que le Christ court comme énamouré vers la croix. Le Christ court amoureux de la croix. Donc Catherine de Sienne, c'est une mystique, il faut se mettre dans sa symbolique. Mais donc, la croix, c'est une épreuve terrible. Mais avec le regard de la foi, nous pouvons dire que peut-être Jésus trouve sa joie en portant notre malheur pour nous sauver. Donc là, la joie du chrétien, si elle prend comme exemple la joie du Christ, c'est une joie qui se réjouit de porter la brebis, donc de porter le monde sur son dos. Deuxièmement, vous voyez, je l'ai mis en gras, réjouissez-vous avec moi. La conséquence de cette joie concrète du Christ, c'est de rassembler tout le monde. Amis et pas seulement les amis, vous voyez. Et c'est peut-être ce que vous expérimentez sur ce serveur Discord aussi, c'est que peut-être que vous avez des amis sur ce serveur, mais vous avez plein de gens que vous ne connaissez pas aussi, un peu vos voisins. C'est tout ça, vous voyez, c'est tout ça qui est rempli par le Christ, tous ceux qui passent par là, presque on pourrait dire les voisins, enfin les amis, pour se réjouir avec lui. Vous voyez, on retrouve ici la joie partagée, la communion dans la joie dont on a parlé avant, le fait d'avoir part à la joie du peuple de Dieu. Donc en fait, on pourrait dire que la joie du Christ, elle est contagieuse. Cette joie chrétienne, elle doit être contagieuse aussi. Enfin, 3e point, donc c'est le 3e mot joie que vous voyez. Attendez. Le 3e mot joie que vous voyez dans cette parabole, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel. Donc c'est donc que tout le ciel se réjouit avec le Christ lorsqu'il retrouve cette brebis perdue. C'est non seulement une joie contagieuse pour tous ceux qui sont autour, mais pour tout l'univers. Donc là, je crois qu'on retrouve cette joie complète dont je vous ai parlé tout au début de l'exposé. Vous savez, pour que notre joie soit complète, pépléroménée. C'est une joie qui est remplie complète, mais pas seulement dans nos cœurs, mais dans tout l'univers. Vous voyez là à quel point on est loin de la joie éphémère et alcoolisée des rois d'Israël. Lorsqu'on se dit joyeuse Pâques ou joyeux Noël, lorsque saint Paul nous demande de demeurer dans la joie, c'est bien de cette joie-là qu'il s'agit, celle de la Trinité et celle du ciel tout entier. Et donc c'est une joie grave, puisque c'est la joie de Dieu. Mais c'est aussi la joie qu'on retrouve par exemple chez les femmes au tombeau. Là je prends l'évangile de Matthieu. Attendez, je crois que je l'ai mis. Oui, voilà. Matthieu 28. Vite, elles quittèrent le tombeau, donc elles ont trouvé vide, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Là, vous voyez, elles ressentent un mélange de crainte et de joie face à la gloire de Dieu. Et donc, là aussi, comme avec la tristesse, c'est donc les deux ne sont pas incompatibles. On retrouve encore ici notre mot, rempli. Rempli à la fois de crainte et d'une grande joie. Rempli, complet, parfait. Et cette joie-là, on la retrouve aussi, cette joie un peu mêlée de crainte, face à la grandeur de Dieu, chez les apôtres au bord du lac de Tibériade. Encore l'évangile de Luc, dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. C'est quand ils voient Jésus au bord du lac. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Donc là c'est assez drôle parce que le Christ est ressuscité, les disciples le voient et Jésus leur dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger s'il vous plaît ? Genre tout est normal. Mais vous voyez que là encore, ils sont dans la joie mais ils n'osent pas y croire. C'est que la joie chrétienne, elle nous remplit. Elle dépasse tout à un tel point qu'elle nous submerge et qu'elle nous fait presque un peu peur. C'est la conséquence de cette joie mêlée de crainte quand même, c'est ce que je vous ai mis juste avant. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. La joie chrétienne complète, là encore, vous voyez, elle nous meut.
Elle nous dirige tout entier vers les autres pour partager cette joie, pour que tout le monde y ait part. Pour ça qu'on ne peut pas être chrétien juste chez soi sans jamais sortir. Oui, on ne peut que porter la bonne nouvelle au monde, la nouvelle du Christ. Parce que vous voyez là, les mots les premières à être témoins de la résurrection, la première chose qu'elles font, c'est elles courent porter la nouvelle. Et c'est la cause de cette joie qu'elles ont en elles qui jaillit. Donc voilà, j'arrive un peu à la fin de ma présentation. Ça fait 50 minutes que je parle quand même, donc c'est beaucoup. Je crois que pour conclure, comment dire, en tant que chrétien, on sait que nos joies sont imparfaites, éphémères et mêlées de tristesse. Oui, on n'est pas parfait, on n'est pas encore des saints, on n'est pas des anges. Donc, il faut accepter que nous aussi, parfois, on a nos sourires mensongers. Aussi, je passe sur Instagram, comme les stars un peu qui sourient tout le temps à la télé. Comme si elles semblaient goûter le bonheur parfait. On sait que c'est faux. Mais pourtant, je vous invite à ne pas désespérer de vous-même. Parce que aussi, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais souvent, les autres voient en nous aussi une joie authentique. Ça m'arrive parfois, même des gens dans la rue, parce que je suis en habit dominicain, donc on reconnaît que je suis un religieux. Et on me dit, dis donc, mais vous avez l'air joyeux, monsieur, ou mon père. Et parfois, moi-même, je vous avoue que le matin, quand je me regarde dans le miroir, j'ai parfois du mal à voir cette joie authentique de Dieu sur mon visage. Ouais, il y a des jours pas faciles. Et pourtant, les autres voient cette joie qu'on a du mal à voir en nous, qui est cette joie qui jaillit de notre cœur et qui est la joie de Dieu. Je pensais à une sœur de Nashville aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une congrégation dominicaine américaine qui est passée par notre couvent. Et cette sœur, elle nous racontait que lorsqu'elle passait son permis, vous voyez le truc complètement random, quoi. Juste elle est montée dans une... Alors elle porte tout le temps l'habit, donc il savait qu'elle était religieuse, mais elle ne connaissait pas du tout l'examinateur. Et l'examinateur lui avait demandé à la fin, mais d'où vous vient toute cette joie? Elle était juste en train de conduire. Elle était un peu stressée pour son permis, comme tout le monde. Et pour cette sœur, elle nous disait que c'était là pour elle la première étape de toute évangélisation. Et je pense que pour vous, serveurs ABLH, Abba l'hérésie, ça doit pouvoir résonner fort avec vous, parce que la première étape de toute évangélisation pour cette sœur, c'est de susciter cette question, d'où vous vient cette joie? Par le fait même, extrêmement simple, que la vie du Christ nous transfigure. C'est parce que nous vivons tout entier du Christ, de son amour, de sa joie aussi, que les autres, les étrangers à la fois, les athées, les païens, ou les hérétiques, mais qui sont interrogés, qui sont confondus, on dirait, pour prendre un mot biblique, mais ils ont cette question de dire, mais comment ça se fait qu'ils soient dans cette joie-là? Et je crois que c'est bien parce que notre joie, contrairement à la joie de notre monde, la joie de la société, la joie de tout ce qu'on voit partout, contrairement à la joie du monde, notre joie, elle ne vient pas de nous, vous voyez, ni d'un objet terrestre et matériel. Elle vient d'ailleurs. Elle vient de beaucoup plus haut, de plus loin. Et en même temps, elle jaillit de notre cœur. Elle vient de Dieu. Et puisque Dieu est en nous, elle jaillit de notre cœur. Ma joie vient du lieu où Dieu a érigé sa demeure. Et en même temps, elle me dépasse. C'est ça vraiment pour moi la joie chrétienne. Et lorsque les Écritures, lorsque Dieu me demande d'être dans la joie, je crois que c'est pas une menace et c'est pas une obligation, c'est juste, vous voyez, un état de fait. C'est-à-dire que même lorsque je n'arrive plus à voir cette joie en moi dans certaines épreuves de ma vie, eh bien, je suis joyeux de toute cette joie que Dieu trouve en moi et que je trouve en Christ, en sa passion, en sa résurrection, que je trouve dans le Père par l'action de l'Esprit Saint, en participant à la Trinité, à la vie divine. Et la joie du chrétien, elle est partage et communion, non seulement avec Dieu, comme je viens de le dire, mais aussi avec nos frères, avec nos sœurs, avec le monde, avec Dieu. C'est là qu'on touche un avant-goût, vraiment, de la joie parfaite qui nous attend au ciel. Et là, donc, peut-être, on peut mieux comprendre cette parole, cet extrait de l'Apocalypse qu'on a vu au tout début. Vous savez, soyez donc dans la joie. En fait, le verset précédent, c'est « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, renonçant à l'amour d'eux-mêmes jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, cieux et vous, habitants des cieux. » Vous voyez, ils ont renoncé à eux-mêmes jusqu'à mourir. Donc ça, on dirait que c'est quelque chose de triste, quand même, la mort. Et pourtant, soyez donc dans la joie. Donc, chers frères, je voulais terminer avec cette phrase de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu.
entre dans la joie de ton maître. Je crois que là, il y a tout en condensé. Vous voyez, une joie grave et sérieuse, parce que la joie de ton maître, la joie du Christ, c'est la joie qui passe par la croix, et une joie éternelle. Ça n'a rien à voir avec les joies éphémères, parfois cruelles du monde. C'est une joie qui nous vient même de Dieu, vous voyez, qui brille au-dessus de nous, tout en étant dans notre cœur. C'est participer à la vie divine. Une joie qui nous dépasse. Et c'est une joie dans laquelle il nous faut entrer. Entre dans la joie de ton maître. Voilà. Abonne-toi.